Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler de golf aujourd'hui et puis toute la semaine prochaine. Alors si vous aimez le golf, eh bien ce sera sur cette chaîne Direct News que ça va se passer. On a beaucoup de plaisir d'être au Golf Club de Genève à Colonie avec quelqu'un qu'on connaît bien sur cette antenne. C'est François Lautance, le directeur de ce Golf Club de Genève, qui n'aime pas trop quand je dis que le club est à Colonie parce qu'il est plutôt à Vendeuvre. À Vendeuvre, voilà. Mais pourquoi on dit Colonie finalement? Parce que moi j'ai toujours entendu dire Je crois que pendant Colonie, des années, on disait le golf de Colonie. Pendant des années aussi. Ça, je crois que c'est le pire de tout. Hein. C'est quand on dit golf de Colonie. Quand même, on n'est quand même pas sectaire à ce point-là. Mais en fait, ça vient probablement du fait que pendant de nombreuses années, l'adresse postale était 1223 Colonie. Alors ça, je crois que c'est réorganisation de la Poste 1253 Vendeuvre. Alors Vendeuvre, voilà. Mais nous sommes entièrement sur le territoire de Vendeuvre. Comme ça, c'est clair et net. On va parler de cette Rolex Trophy. C'est pas la première fois, François. On arrive à la 41e édition. Le temps passe vite. La 21e pour toi. Ça va se passer donc ici du 22 au 24 août. Ça va commencer jeudi prochain jusqu'à samedi. Un tournoi, François, qui est sur 3 jours. Particularité de ce tournoi. Présente-nous un peu parce que c'est quelque chose, un tournoi extrêmement important pour les joueurs professionnels du Challenge Tour, puis également très important pour les joueurs amateurs du club qu'on a croisé déjà là avec Ernesto Bertarelli entre autres, qui prend l'affaire au sérieux. Et là, les gens se préparent pour cet événement. Alors effectivement, pour les amateurs, membres et invités de Rolex, le tournoi est sur 3 jours. Mais le premier jour, qui compte aussi pour les pros évidemment, c'est les juniors, le Junior Rolex Trophy, qui est un magnifique événement pour les jeunes sélectionnés des 10 clubs du bassin lémanique. Chaque capitaine junior sélectionne ces jeunes qui ont la chance de jouer en alliance, donc un pro, un jeune, lors de ces 18 trous du mercredi. Alors on rappelle que ce sont les meilleurs joueurs, enfin plus ou moins, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est plus ou moins les 40 meilleurs joueurs du circuit Challenger, qui est un petit peu en dessous de l'européen, on est d'accord, du circuit européen. Et puis rappeler que c'est l'occasion, François, de voir peut-être les champions de demain ici la semaine prochaine. Oui, alors effectivement, ce sont les 40 meilleurs joueurs à ce jour pour cette saison 2019 du European Challenge Tour, qui est l'antichambre du European Tour. On a par le passé eu des stars qui ont participé, dont actuellement on peut dire Matthew Fitzpatrick par exemple, qui est un des top players sur le PGA Tour américain. On a eu Nicolas Colsert, joueur de la Ryder Cup. On a cette année un Français qui s'appelle Antoine Rosner, qui a déjà gagné 2 tournois sur le Challenge Tour. On a notre local Raphaël de Souza, qui fait une très très belle saison sur le Challenge Tour cette année. Il est actuellement 39e et donc c'est une bonne opportunité pour lui à la maison essayer de grappiller des points pour monter dans le classement. On aura 5 joueurs français. On a Grégory Avray, ancien second du US Open, donc un plateau de joueurs de très haut niveau, et actuellement de toute façon le niveau des joueurs est simplement incroyable. Alors l'occasion, on le rappelle, c'est ouvert évidemment, l'entrée est libre, donc on peut suivre ces joueurs, accompagner chaque fois, on a dit, de joueurs amateurs, de joueurs plutôt du club ou des invités Rolex. Un petit mot quand même, tu as passé un peu rapidement d'après moi sur Raphaël de Souza. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir Raphaël de nouveau à ce niveau-là, parce que ça fait un bon moment qu'on se dit qu'il a le potentiel, pas forcément bien exploité. Et là, cette fois, il refait surface. Et de quelle manière? Oui, alors Raphaël a eu, si je puis dire, un déclic l'année dernière, puisqu'il a fait une magnifique performance à la qualification du circuit européen l'automne dernier. Il a failli passer directement sur le circuit européen, donc le premier niveau. Il lui a manqué quelques points. Et donc, il a eu sa pleine carte pour le Challenge Tour cette année, qu'il a empoigné avec pas mal de succès, finissant souvent dans le cut, et notamment avec une excellente place en Italie. Et maintenant, il se retrouve 39e à ce stade. Et je pense qu'il a vraiment le niveau pour faire une performance. Il y a peut-être encore un peu de pression parfois, un petit peu de difficulté à tenir les 4 tours parfaitement, un peu de manque de réussite,
mais je pense que ça va venir. En tout cas, je sais qu'il s'entraîne très sérieusement. Et ça va être intéressant de voir ce qu'il fait finalement chez lui, parce qu'on Voilà, le rappelle, il est pratiquement né ici. Raphaël, c'est son club, il va jouer devant son public. On va voir comment il gère la pression. Voilà, il ne faut pas qu'il se mette trop de pression, mais je pense que maintenant, il a quand même beaucoup d'expérience. Et il connaît ce parcours par cœur. Donc, un petit mot, on sort un peu du Rolex Trophy. Donc on le rappelle, ça commence jeudi jusqu'à samedi. Là, on est sur un terrain, François, qui est nouveau, s'appelle l'Académie. C'est un terrain d'entraînement, c'est quelque chose d'important pour le club, qui est utile pour les juniors, par exemple, avec des bunkers. Alors attention, là, il y en a un qui est spécialement intéressant. Ce qui me concerne, je pense que j'y resterai à peu près 2 jours et 3 nuits, tout simplement, parce que celui-là, alors, il est hard. Hein, oui, François. Alors, effectivement, donc ça, c'est un terrain que nous appelons l'Académie. C'est un terrain d'entraînement qui vient d'être entièrement construit. C'est l'architecte Bobby Trent Jones qui a fait le design. Et nous avons sur ce terrain un peu toutes les situations de jeu jusqu'à 50 mètres. Et un petit peu pour le plaisir, je dirais, on a rajouté ces 2 bunkers qui sont des bunkers écossais. Ça, c'est presque un jacuzzi, hein, François. Il faudrait mettre un peu d'eau. Et puis, dans ce bunker, ça s'appelle un pot bunker, donc un bunker en forme de pot. Et vous voyez qu'ici, à la différence des autres bunkers qu'on connaît dans notre région, il y a une face qui est faite en plaques de gazon, empilées les unes sur les autres. Et ça, c'est typique de ce qu'on trouve en Écosse. Donc pour les joueurs qui vont souvent voyager en Écosse, ils peuvent s'entraîner dans ce bunker. Bon, on va peut-être rappeler qu'il faut un certain handicap. Ça, il y a peut-être de quoi se décourager assez rapidement de sortie de bunker. Voilà, il faut un certain niveau. Quand même, hein. Et puis évidemment, toujours la chose la plus importante, c'est que quand on sort du bunker, un petit coup de râteau pour enlever ses traces de pied. Voilà. Et comme ça, le suivant qui vient, eh bien, il a la chance d'avoir un terrain qui est parfait. Terrain parfaitement propre. Voilà. Ça, c'est l'académie de ce Golf Club de Genève. Et puis, on va rappeler un petit mot rapide, François, sur les interclubs, parce que le Golf Club de Genève, c'est aussi des interclubs. Comme ça, on aura fait un petit tour. Alors oui, je voudrais dire 2 choses. Ça se passe plutôt bien. Hein, Tout d'abord, on a reçu les interclubs dames seniors il y a 1 mois. L'équipe de Genève a brillamment remporté le tournoi, donc c'était un joli succès et très agréable. Ce week-end, c'est le grand week-end des interclubs suisses, donc les équipes se déplacent dans tous les cantons, si je puis dire, s'entraînent pour les interclubs. Tout récemment, nous avons eu les interclubs seniors messieurs. Nous étions malheureusement en 2e division dans les 2 catégories d'âge, mais grâce aux résultats, 1 victoire et 1 2e place, nous sommes remontés en 1re division. Je voudrais rajouter encore une dernière chose. L'année passée, nous avons accueilli les Special Games ici au Golf Club de Genève. Vous vous souvenez qu'à Genève, il y a cette magnifique manifestation pour les handicapés mentaux. Et nous avons accueilli l'épreuve de golf. Et dans le cadre de ce site d'entraînement, on est en train d'étudier un concept pour permettre à ces joueurs de golf de la région genevoise de pouvoir venir s'entraîner sur cette infrastructure. Nous avons un coach qui va s'en occuper et ça, c'est un de nos petits projets qui me tient à cœur parce que l'année passée, vraiment, c'était une émotion, c'était quelque chose d'extraordinaire. Enfin, on l'a partagé ensemble, qui était sensationnel et on veut poursuivre dans cette voie. Beau projet, en tout cas, il le mérite bien. Voilà. Puis un dernier clin d'œil, hein, c'est un coup de cœur carrément. On l'embrasse du reste. Si elle nous regarde, c'est Alban, forcément, avant Valenzuela qu'on avait suivi à Évian, qui a récidivé. Quelle forme, hein, Alban? Alors oui, effectivement, donc Alban, elle est au top niveau mondial, puisque actuellement elle est 5e mondiale amateur. Elle a fait une magnifique performance à Évian en terminant 37e. Tournoi professionnel où elle, en tant qu'amateur, elle a joué et avec les meilleurs du monde. Et tenu la dragée haute à de nombreuses joueuses du circuit professionnel. Et là, elle vient de terminer finaliste de l'US amateur. Il lui a manqué un rien pour gagner. L'adversaire a fait 3 birdies sur les 4 derniers trous et donc elle a perdu au 18e malheureusement. Mais elle a de loin le talent et
En tout ça cas, va venir, ce n'est que partie remise. Superbe avenir pour Alban. Alban qui va en principe, puis c'est une certitude, passer pro l'année prochaine. Pour l'instant, elle finit ses études à Stanford. Merci. Alors voilà, là je n'ai pas d'informations à ce sujet-là. On n'a pas d'infos, mais en tout cas, on l'espère bien. On est à l'écoute. Voilà, nous on se retrouve en tout cas ici au Golf Club de Genève à partir de jeudi. Restez avec nous si vous appréciez le golf. On aura bien sûr la chance d'avoir à ce micro notre ami Raphaël de Souza juste avant le tournoi. À très bientôt. Ciao.